Et si je vous disais qu'il existe un pays où la plupart des familles dorment sur des sols en terre, où l'électricité est un luxe rare et où posséder un vélo est un symbole de statut? Bienvenue au Burundi, où les gens survivent avec moins que le coût d'une tasse de café chaque jour. Saviez-vous que cette nation enclavée est classée comme le pays le plus pauvre du monde depuis plus de 6 décennies? Ici, une houe peut décider des perspectives de mariage. Les bananes sont brassées pour faire de la bière et les femmes portent presque n'importe quoi sur leur tête, avec une aisance remarquable. Restez avec nous alors que nous dévoilons les réalités étonnantes de la vie dans cette petite mais extraordinaire nation. Vous ne croirez pas ce que vous allez apprendre. Un monde où l'idée de maison se réduit à des murs de paille et des matériaux naturels, offrant peu de défense contre le vent ou la pluie. C'est la réalité quotidienne pour la plupart des familles au Burundi, où les conforts modernes ne sont pas seulement rares, ils sont pratiquement inexistants. Dans les villages ruraux, les maisons sont souvent de simples huttes, à la limite entre abri et survie. Des lits, c'est un luxe que peu peuvent se permettre. Pour beaucoup, des familles entières, parfois jusqu'à 10 personnes, partagent le sol dur et froid comme leur seul endroit de repos après des journées épuisantes dans les champs. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Lorsque la nuit tombe, l'obscurité prend un nouveau sens. Un sens que beaucoup d'entre nous auraient du mal à imaginer. Moins de 8% des ménages au Burundi ont accès à l'électricité. Une fois le soleil couché, la vie ralentit à un arrêt. Les magasins ferment tôt et les rues deviennent étrangement silencieuses. Imaginez-vous marchant sous un vaste ciel étoilé avec seulement la lumière la plus faible pour guider vos pas. Pour des millions de Burundais, ce n'est pas une scène paisible. C'est un rappel quotidien d'isolement et de manque. Saviez-vous qu'au Burundi, une personne moyenne survit avec moins que le prix d'une tasse de café par jour? Restez à l'écoute alors que nous explorons pourquoi. Avant de plonger, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Votre soutien compte énormément pour nous et nous promettons de continuer à vous fournir un contenu informatif et de haute qualité. L'économie du Burundi est l'une des plus faibles au monde, avec un PIB par habitant de seulement 500 € par an. Cela se traduit par environ 1,20 € par jour, à peine suffisant pour répondre aux besoins les plus élémentaires. Pour de nombreux Burundais, survivre est un combat de tous les jours. La malnutrition est une réalité sombre, touchant environ 70% de la population. Les familles peinent souvent à trouver de quoi manger, et la nourriture nutritive est un luxe hors de portée. Cette faim généralisée contribue à une espérance de vie moyenne de seulement 50 ans, un rappel sévère des défis auxquels font face les Burundais. Depuis plus de 6 décennies, des rapports d'organisations comme la Banque mondiale et le FMI désignent le Burundi comme la nation la plus pauvre de la Terre. Pourtant, face à de telles perspectives décourageantes, la résilience de son peuple brille. Il continue d'avancer, aspirant à un avenir meilleur avec espoir et détermination. Cela peut sembler surprenant, mais au Burundi, un vélo n'est pas seulement un moyen de transport. C'est un symbole de richesse et de statut. Alors que beaucoup de gens dans d'autres parties du monde utilisent quotidiennement des voitures, des bus ou des trains, la plupart des Burundais comptent uniquement sur leurs propres 2 pieds. Posséder un vélo ici équivaut à avoir une voiture de luxe, comme une Mercedes-Benz dans les pays plus riches. Pour de nombreux hommes, un vélo n'est pas seulement utile, c'est un signe de succès, augmentant souvent leur attrait en tant que partenaire potentiel. Cependant, les vélos restent hors de portée pour la plupart des familles. La majorité des Burundais marchent de longues distances chaque jour, parcourant souvent plus de 10 km pour se rendre au marché, à l'école ou au travail. Les transports publics sont limités et basiques. L'option la plus courante est un véhicule connu sous le nom de cage à port, qui n'a pas de siège et coûte environ 10 centimes par trajet. C'est si inconfortable que beaucoup de gens préfèrent marcher malgré les longues distances. Les routes pavées sont rares au Burundi. Les chemins en terre dominent le paysage,
Et pendant la saison des pluies, ces routes deviennent boueuses, glissantes et presque impossibles à traverser, transformant un simple voyage en un véritable défi. Feriez-vous 10 km chaque jour pour aller au travail ou à l'école? Comment votre vie changerait-elle si quelque chose d'aussi basique qu'un vélo devenait un symbole d'espoir et de progrès? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si le mariage n'était pas une question de bagues coûteuses, de voitures de luxe ou de maisons grandioses, mais de quelque chose d'aussi simple qu'une houe? Au Burundi, le système de dot est différent de tout ce que vous pourriez attendre. Ici, lorsqu'un homme épouse une femme, la tradition exige qu'il lui offre une houe comme symbole de leur union. La houe est bien plus qu'un simple outil de jardinage. C'est un puissant symbole culturel de travail acharné et de partenariat. Elle représente l'engagement partagé du couple à cultiver des aliments, à subvenir aux besoins de leur famille et à construire un avenir ensemble. Pour les familles plus riches, un homme pourrait offrir une vache à la place. Mais au Burundi, les vaches sont considérées comme la possession la plus précieuse, un symbole de statut et un actif financier que beaucoup ne peuvent tout simplement pas se permettre. C'est pourquoi pour la majorité, la humble houe reste le choix de la dot, reflétant à la fois la praticité et la tradition. Au Burundi, ce que les femmes portent sur leur tête est plus qu'une question de praticité. C'est inspirant. Avec une posture parfaite et un équilibre remarquable, elles traversent des chemins de montagne sinueux, portant souvent des charges pouvant peser jusqu'à 70% de leur poids corporel. Des jugs d'eau aux seaux de béton, ces fardeaux font partie de la vie quotidienne pour de nombreuses femmes. Pour alléger le poids, les femmes burundaises utilisent une technique astucieuse et simple. Elles placent un anneau ou une boule en tissu entre leur tête et l'objet, réduisant la friction et les aidant à équilibrer même sur un terrain irrégulier. Cet outil ingénieux rend le transport de charges lourdes plus gérable, même dans des conditions difficiles. Les visiteurs sont souvent émerveillés par la vue de femmes marchant gracieusement avec des contenants d'eau de 30 litres équilibrés sur leur tête. Elles gravissent les collines sans effort, chantant ou dansant parfois, comme si leur charge était sans poids. Cette force et cette élégance ont valu au Burundi le surnom de pays des 1000 sourires. Une voyageuse française a parfaitement résumé la situation. Un moment, elles chantent, le suivant, elles équilibrent un seau de béton comme si c'était naturel. Elle a décrit leur équilibre et leur grâce comme à la fois une compétence et une forme d'art, la laissant en admiration devant leur résilience. Que pensez-vous de la force incroyable et de la grâce des femmes burundaises? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines femmes burundaises affichent de longues coiffures tressées, alors que leurs cheveux naturels sont frisés et ne mesurent que quelques centimètres de long? Au Burundi, les cheveux sont plus qu'un simple aspect physique. C'est une puissante expression d'identité et d'aspiration. Bien que presque toutes les femmes africaines non métissées aient des cheveux frisés qui restent proches du cuir chevelu, beaucoup rêvent de styles longs et fluides. Pour y parvenir, les femmes se tournent souvent vers des extensions capillaires ou des perruques fabriquées à partir de matériaux abordables, comme des mèches de nylon pré-tressées. Pour les femmes des zones urbaines ou ayant des emplois de bureau, le coiffage peut représenter jusqu'à un quart de leur revenu mensuel. C'est une dépense considérable dans un pays où les ressources sont rares. Mais pour beaucoup, la capacité de créer et de maintenir ces styles vaut le sacrifice, représentant fierté et individualité. Quand vous pensez à la bière, vous pourriez imaginer de l'orge et du houblon. Mais au Burundi, l'ingrédient clé est quelque chose d'inattendu. Les bananes. Connue localement sous le nom Uruara, la bière de banane met en avant la débrouillardise du peuple burundais, qui transforme l'une de ses cultures les plus abondantes en une boisson culturelle prisée. Les bananes sont un aliment de base au Burundi, tant dans la vie quotidienne que dans l'économie. Pour faire de la bière de banane, les bananes mûres sont pelées, écrasées et mélangées avec de l'eau.
Dans certaines zones rurales, les communautés ajoutent encore de l'herbe pendant la fermentation pour accélérer le processus. Après quelques jours, ce mélange simple devient une boisson trouble, sucrée et légèrement alcoolisée. C'est très différent des bières claires que vous connaissez peut-être, mais son goût unique et sa tradition en font une partie chérie de la vie burundaise. La bière de banane n'est pas seulement une boisson, c'est un symbole culturel. Elle est partagée lors des mariages, des festivals et des événements sociaux, rassemblant les gens pour rire, chanter et danser. Son rôle dans la vie communautaire va au-delà de la simple rafraîchissement, symbolisant la joie, l'unité et la connexion. Si vous visitez un jour les hauts plateaux pittoresques du Burundi, goûter à la bière de banane est un must. À chaque gorgée, vous ne dégusterez pas seulement une boisson, vous ferez l'expérience de l'esprit de la culture burundaise. Un mélange de tradition, d'ingéniosité et d'une profonde relation avec la terre. Au Burundi, les bananes sont bien plus qu'un simple fruit. Elles sont une bouée de sauvetage. En tant que l'une des cultures les plus largement cultivées, les bananes sont essentielles à l'économie et à la vie quotidienne du pays. Des marchés animés de Bujumbura, aux villages ruraux les plus calmes, les bananes sont une présence constante, répondant aux besoins des communautés à travers la nation. Les Burundais utilisent les bananes de nombreuses façons. Consommées fraîches comme aliment de base, cuites dans des plats traditionnels ou fermentées pour produire la populaire bière de banane, Uruara. Cette polyvalence fait des bananes une pierre angulaire à la fois de l'alimentation et de la culture. Elles ne sont pas seulement une source de nourriture, elles symbolisent la résilience et l'ingéniosité. Pour de nombreuses familles, le commerce des bananes est une source clé de revenus. Les agriculteurs apportent leurs récoltes aux marchés locaux, utilisant l'argent gagné pour soutenir leur ménage. Mais faire passer les bananes de la ferme au marché n'est pas une mince affaire. L'infrastructure limitée du Burundi pose un défi important, car la plupart des routes sont non pavées et se transforment en obstacles boueux pendant la saison des pluies. Les agriculteurs comptent souvent sur des vélos, équilibrant des centaines de livres de bananes tout en naviguant sur des collines escarpées. Un véritable témoignage de leur travail acharné et de leur détermination. Au Burundi, le tambour est bien plus qu'un instrument de musique. C'est le cœur battant de la nation, représentant des siècles de tradition, de pouvoir et d'identité. Depuis des générations, ces tambours occupent une place centrale dans la culture burundaise, joués lors de cérémonies royales, de festivals de récolte et d'autres événements significatifs. Leur battement profond et résonnant symbolise la force et l'unité. Traditionnellement, seuls les hommes issus de lignées familiales spécifiques étaient autorisés à jouer des tambours, car ils symbolisaient l'autorité et le statut au sein de la communauté. Cette exclusivité renforçait leur importance culturelle. Reconnaissant leur héritage profond, l'UNESCO a déclaré les tambours du Burundi comme patrimoine culturel et matériel de l'humanité en 2014, garantissant leur préservation pour les générations futures. Aujourd'hui, les tambours continuent d'inspirer. Lors de festivals culturels et d'événements internationaux, ils sont joués aux côtés de la danse de tambour emblématique, une démonstration électrisante de rythme et de précision. Des groupes d'hommes frappent des tambours en bois massif à l'unisson, se déplaçant dans des motifs puissants et synchronisés. Chaque performance est une célébration vibrante de l'esprit communautaire et de la fierté culturelle, captivant les audiences du monde entier. L'infrastructure du Burundi est l'un de ses plus grands obstacles au progrès, limitant sévèrement le commerce, le transport et la vie quotidienne. C'est l'un des rares pays au monde sans système ferroviaire, rendant le mouvement des marchandises coûteux et inefficace. Sans train, le pays dépend fortement des routes, mais leurs mauvaises conditions aggravent souvent les défis. Les routes pavées sont rares, en particulier dans les régions rurales. La plupart des routes sont des chemins en terre qui se transforment en pistes boueuses et presque impraticables pendant la saison des pluies. Cela perturbe le flux des marchandises, restreint l'accès au marché et limite les services essentiels,
rendant la vie encore plus difficile pour les personnes déjà confrontées à des difficultés importantes. L'accès à des services de base comme l'électricité et l'eau courante est alarmantement faible. Seule une petite partie de la population a un accès fiable, forçant la plupart des ménages à compter sur des méthodes alternatives souvent coûteuses et irrégulières. Pour des millions de Burundais, ces services demeurent un luxe inaccessible. Les progrès dans l'amélioration de l'infrastructure ont été lents, en grande partie en raison des difficultés économiques et de l'instabilité politique. Les projets de développement dépendent fortement du financement externe, mais les retards et les ressources limitées ont freiné les avancées. Pourtant, il y a de l'espoir. Des projets visant à construire une ligne ferroviaire reliant le Burundi à la Tanzanie et au Rwanda pourraient considérablement stimuler le commerce régional et les opportunités économiques à l'avenir. Bien que les défis soient vastes, ces efforts reflètent un engagement envers le changement. Le chemin à parcourir sera difficile, mais avec persévérance et soutien international, le Burundi peut avancer vers un avenir plus radieux. Le Burundi est l'un des rares pays au monde sans une seule ligne de chemin de fer. Et ce manque d'infrastructures met une pression considérable sur son économie et sa vie quotidienne. Les routes sont le principal moyen de transport, mais beaucoup sont mal entretenues, rendant les voyages lents et difficiles. Pendant la saison des pluies, les routes en terre deviennent boueuses et presque impraticables, créant d'autres défis pour le transport de marchandises et de personnes. Sans chemin de fer, le commerce et les déplacements avec des pays voisins comme la Tanzanie et le Rwanda sont coûteux et inefficaces. Ces coûts de transport élevés augmentent les prix des biens essentiels, imposant un fardeau encore plus lourd aux familles burundaises déjà en difficulté face à la pauvreté. Malgré ces difficultés, le peuple burundais fait preuve d'une créativité et d'une résilience remarquables. Les bus, les motos et les vélos sont l'épine dorsale du transport quotidien, maintenant le pays connecté. Les vélos, souvent chargés de marchandises, sont une vue courante sur les routes escarpées des zones rurales, témoignant de la détermination des Burundais à surmonter les obstacles. Il y a de l'espoir pour l'avenir, avec des projets de construction d'un chemin de fer reliant le Burundi à la Tanzanie et au Rwanda. Ce projet pourrait transformer le commerce et les voyages dans la région. Cependant, des défis politiques et financiers ont retardé son avancement, laissant le pays en attente de changement. Pour les visiteurs, le manque d'infrastructures modernes du Burundi offre une expérience unique et authentique. Explorer ces villages reculés et ces paysages à couper le souffle implique souvent des bus bondés ou des trajets en moto avec des locaux. Bien qu'il puisse manquer des commodités des nations développées, il offre un rare aperçu de la résilience et de l'esprit du peuple burundais. Au milieu des nombreux défis auxquels le Burundi est confronté, le lac Tanganyika brille comme un symbole de beauté naturelle et de fierté culturelle, s'étendant sur 4 pays. Le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce vaste lac d'eau douce est le 2e plus grand au monde en volume et le 2e plus profond, après le lac Baïkal, en Russie. Couvrant plus de 12 000 milles carrés, le Tanganyika est plus qu'un simple paysage époustouflant. C'est une bouée de sauvetage vitale pour les communautés qui l'entourent. Les eaux du lac abritent plus de 250 espèces de poissons que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, ce qui en fait un trésor de biodiversité et une source essentielle de nourriture et de revenus pour les pêcheurs locaux. Chaque jour, de petites barques sortent sur les eaux, avec des pêcheurs lançant leurs filets pour subvenir aux besoins de leur famille et approvisionner les marchés locaux. Pour les chercheurs et les défenseurs de l'environnement, le lac Tanganyika est tout aussi significatif. Son écosystème unique offre d'importants aperçus sur la biodiversité d'eau douce et les problèmes environnementaux pressants tels que la surpêche et le changement climatique. Des efforts continus visent à équilibrer la préservation écologique du lac avec les besoins de ceux qui en dépendent pour survivre. Le lac Tanganyika attire également des visiteurs attirés par sa beauté sereine et sa culture vibrante. Sur ses rives, les femmes se rassemblent pour laver leurs vêtements dans les eaux claires,
tandis que les enfants éclaboussent et jouent à proximité. Ces scènes de la vie quotidienne soulignent le rôle du lac en tant que centre d'activité, de communauté et de résilience. Un véritable reflet de l'esprit durable du Burundi. Le Burundi, situé au cœur de l'Afrique centrale, est un pays enclavé bordé par la Tanzanie à l'est et au sud, le Rwanda au nord et la République démocratique du Congo à l'ouest. Bien qu'il couvre juste plus de 10 000 milles carrés, plus petit que la Belgique, le Burundi abrite plus de 13 millions de personnes, ce qui en fait l'une des nations les plus densément peuplées d'Afrique. Le paysage du pays est remarquablement diversifié. L'ouest est dominé par des montagnes imposantes, qui se transforment progressivement en collines vertes ondulantes et en vallées profondes vers l'intérieur. Ce terrain accidenté est à la fois un don et un défi. Bien qu'il ajoute à la beauté naturelle à couper le souffle du Burundi, il complique l'agriculture et le développement des infrastructures, en particulier dans les zones rurales reculées. Être enclavé limite encore l'accès du Burundi au commerce international, ajoutant à ses difficultés économiques. Sans port, le pays dépend fortement de ses voisins pour les importations et les exportations, entraînant des coûts plus élevés et une compétitivité réduite sur les marchés mondiaux. Malgré ces défis, le Burundi est riche en culture et en beauté naturelle. Ses collines, vallées et communautés vibrantes témoignent de la résilience et de la chaleur de son peuple. Bien que la géographie présente des obstacles, elle favorise également l'ingéniosité et la détermination qui définissent l'esprit burundais. Près de 90% de la population du Burundi dépend de l'agriculture pour vivre, mais cette dépendance s'accompagne de défis importants. La plupart des agriculteurs pratiquent l'agriculture de subsistance, s'appuyant sur des méthodes traditionnelles avec un accès limité aux outils ou technologies modernes. Cela entraîne une faible productivité, laissant de nombreuses familles lutter pour cultiver suffisamment de nourriture pour répondre à leurs besoins quotidiens. Les défis sont aggravés par les effets du changement climatique, qui ont perturbé les cycles agricoles traditionnels. Des sécheresses prolongées sont souvent suivies de fortes pluies qui provoquent des inondations, endommageant les cultures et les champs. Ces conditions météorologiques imprévisibles menacent la sécurité alimentaire et mettent une pression supplémentaire sur l'infrastructure fragile du Burundi, rendant la récupération encore plus difficile pour les agriculteurs. La situation enclavée du Burundi complique encore sa croissance économique. Sans accès à la mer, le coût du commerce des biens augmente, rendant plus difficile la concurrence sur les marchés internationaux. Bien que le pays exporte du café et du thé, ces industries à elles seules ne suffisent pas à sortir la plupart des communautés de la pauvreté. Malgré ces obstacles, la résilience et la détermination des agriculteurs burundais restent fortes. Leurs efforts pour s'adapter et prospérer reflètent l'esprit d'un peuple engagé à surmonter l'adversité et à bâtir un avenir meilleur. Le Burundi se distingue comme l'un des rares pays à avoir deux capitales. Gitega, la capitale politique, et Bujumbura, le centre économique. Ce système de double capitale reflète les efforts de la nation pour répartir le pouvoir de manière plus équitable et promouvoir le développement régional. En 2018, le gouvernement burundais a officiellement déplacé ses fonctions politiques à Gitega, une ville plus petite située au centre du pays. Ce déménagement visait à décentraliser la gouvernance, à réduire la congestion à Bujumbura et à encourager la croissance dans d'autres régions. Gitega, bien que plus calme et moins développé, sert désormais de centre administratif accueillant des bureaux et institutions gouvernementaux clés. Pendant ce temps, Bujumbura reste le cœur économique vibrant du Burundi. Située sur les rives du lac Tanganyika, elle abrite les plus grandes entreprises, industries et réseaux commerciaux du pays. Le marché central animé est un lieu de rencontre où les commerçants vendent tout, des produits frais aux artisanats faits main. Malgré les défis économiques persistants, la ville déborde d'énergie et met en valeur l'esprit entrepreneurial de son peuple. Ensemble, ces deux capitales incarnent le mélange de tradition et de progrès du Burundi. Alors que Gitega symbolise l'élan du pays vers un développement équilibré,
Bujumbura met en lumière la résilience et la vitalité de l'économie burundaise. La corruption demeure l'un des principaux défis au développement du Burundi, rendant difficile pour le pays d'atteindre son plein potentiel. Les classements mondiaux de la transparence soulignent les préoccupations concernant la gouvernance et la responsabilité, soulignant la nécessité d'amélioration systémique. Dans une nation où une grande partie de la population lutte contre la pauvreté, une gestion efficace des ressources est vitale. Renforcer les systèmes dans des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation et l'infrastructure pourrait considérablement améliorer la qualité de vie. Cependant, la mauvaise gestion des ressources a parfois entravé le progrès, entraînant des problèmes tels que des pénuries dans les écoles et les hôpitaux ou des retards dans les projets publics. Ces défis soulignent l'importance de construire la confiance et l'efficacité au sein des institutions publiques. De nombreuses communautés dépendent des services essentiels et garantir que les ressources atteignent ceux qui en ont le plus besoin pourrait faire une différence profonde. Promouvoir la transparence et la responsabilité est essentiel pour créer un système plus équitable qui bénéficie à tous les citoyens. Des efforts pour s'attaquer à ces problèmes sont déjà en cours. Tant des organisations internationales que des initiatives locales travaillent pour améliorer la gouvernance et soutenir le développement durable. Bien que le chemin à parcourir soit difficile, des progrès significatifs sont possibles grâce à des réformes continues et à une action collaborative. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.